Le géant furieux a soulevé le reptile, l'a écrasé contre la surface de l'eau, puis s'est mis à le piétiner. Tout simplement impressionnant. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer plusieurs autres cas similaires, où des prédateurs ont rencontré une forte résistance de la part d'animaux avec lesquels ils n'auraient jamais dû s'en prendre. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Dans cet extrait, les loutres géantes affrontent le jaguar, le troisième plus grand félin du monde. Une grande loutre géante, aussi longue qu'un lynx, armée de dents acérées et d'une grande rapidité, peut infliger de sérieux dégâts à la belle fourrure du jaguar. Et le félin en est parfaitement conscient. Le jaguar comprend que s'il saute dans l'eau, ses ennemis l'attaqueront immédiatement de tous les côtés et ils noieront un. Alors, le grand félin recule et renonce à l'attaque. Permet de courir rapidement et d'attaquer toute une famille de sangliers. Le chef de la famille de sangliers s'est jeté sur le crocodile pour protéger ses proches. Mais ce jeune crocodilien, dépourvu d'expérience en combat, a fini par équilibrer la bataille. Le sanglier piétine son ennemi, l'attaque avec ses défenses et force le reptile à abandonner l'attaque. Bien que les défenses du sanglier ne soient pas encore assez longues et puissantes pour percer les écailles du crocodile, les nombreuses blessures internes feront certainement comprendre au reptile qu'il s'est trompé de cible. Si l'ennemi représente un grand danger, les sangliers choisissent de fuir. Cette lionne était convaincue que ces animaux étaient déjà pris de panique et qu'il serait facile de s'assurer un repas en attaquant l'un des sangliers. Au cours de sa chasse, elle est tombée de façon inattendue sur une famille de sangliers et a été assez rapide pour en attraper un et le maintenir. La victoire lui était-elle déjà assurée? Certainement pas. Le chef de la famille de sangliers s'est rendu compte qu'un des siens était en danger et ne l'a pas abandonné. Il est revenu attaquer la lionne, une prédatrice 2 fois plus grande que lui. Le coup rapide et puissant du sanglier a été si impressionnant qu'il a non seulement projeté la lionne au loin, mais l'a aussi forcé à lâcher sa proie sur le champ. Le félin sauvage ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. Les défenses du sanglier ont failli éventrer la lionne pendant l'attaque, la forçant à fuir devant les sangliers enragés. Lionne a, sans aucun doute, profondément regretté d'avoir attaqué ce gnou. Bien qu'il soit courant que cette espèce tente simplement de s'enfuir et que le prédateur n'ait qu'à l'attraper et la faire tomber, ce gnou-là s'est révélé être un combattant infatigable. Il a réussi à blesser la lionne avec les pointes acérées de ses cornes, lui assénant un coup précis. La féline n'a survécu que parce que son adversaire n'a pas réussi à lui transpercer la gorge avec son attaque. Mais cela a tout de même été une expérience extrêmement douloureuse. S'engager dans un duel avec un adversaire aussi redoutable a sans aucun doute été une grosse erreur de la part de cette lionne. Cependant, cet épisode n'a pas été un cas isolé. Un autre gnou a été capable d'affronter 2 lionnes en même temps. Avec ses cornes, il a soulevé l'une des lionnes dans les airs, ignorant les attaques de l'autre féline qui était en train de le mordre. Dans cet autre extrait, on observe l'incroyable résistance de ce gnou face à un grand groupe de lionnes chasseuses. Regardez comment il a sauté par-dessus les félins, échappant à l'embuscade, et à une vitesse impressionnante, il a brisé l'encerclement en courant vers l'eau pour se débarrasser de ses ennemis. Dans un combat entre un tatou et un serpent, à votre avis, qui l'emporterait? Eh bien, le résultat de ce duel pourrait bien vous surprendre. Ce serpent pensait qu'il pourrait facilement gagner un combat contre un tatou. Cet animal est considéré comme petit et particulier, mais il possède une vitesse surprenante. Avec sa carapace protectrice et une réaction incroyablement rapide, le tatou empêche le venin du serpent de pénétrer dans son corps. Il riposte en attrapant le serpent et l'élimine en quelques secondes grâce à ses mâchoires incroyablement puissantes. Le tatou a bien fait comprendre au serpent que s'attaquer à un tatou féroce est une très mauvaise idée.